أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci de vous joindre à moi. Et ce soir, nous allons poursuivre notre série de discours hermétiques que nous avons eus. Aujourd'hui, nous aborderons un nouveau discours intitulé « Le plus grand mal » ou « La plus grande maladie parmi les hommes, c'est l'ignorance de Dieu ». Ok, donc c'est le plus grand mal, la plus grande maladie. Ce discours est un discours très court en fait, il ne compte que 3 versets, mais nous allons l'étudier en détail car il recèle de nombreux secrets et une signification profonde. Donc le premier verset nous dit « Où errez-vous, insensés, vous qui avez si avidement bu le vin de l'ignorance que vous le vomissez déjà ?» Arrêtez, reprenez-vous, levez les yeux avec les vrais yeux de votre cœur. Et si vous n'y parvenez pas tous, faites-le au moins pour ceux qui le peuvent encore. Car le fléau de l'ignorance inonde la terre entière, noyant l'âme prisonnière du corps et l'empêchant d'atteindre le havre de paix et de salut. Donc c'est intéressant et la première chose qui nous frappe, c'est que l'orateur est Enoch, Idris ou Hermès, nous l'avons déjà mentionné. Mais nous voyons maintenant se développer certains thèmes dans son discours. Par exemple, l'idée qu'il met en garde contre un déluge imminent. L'ignorance, dit-il, inonde la terre entière. Il utilise donc le mot déluge, et il vient quelques années avant Noé. En fait, il est son grand-père. Et donc il vient avant le déluge. Et il évoque également un havre de paix, ce qui résonne fortement avec le thème de l'arche de Noé. Et nous le rappelle. Voyons voir ce qui se passe ici. Au verset 2, il dit « Ne vous laissez donc pas emporter par ce courant violent. Utilisez le contre-courant, l'attraction invisible vers le rivage. Vous qui le pouvez encore, rejoignez le port du salut. Et une fois là-bas, cherchez quelqu'un qui puisse vous prendre par la main et vous conduire aux portes de la gnose. Là brille une lumière pure, exempte de toute obscurité. Là, aucune âme n'est ivre ni confuse. Toutes sont sobres, contemplant avec les yeux de leur cœur celui qui désire être vu. Aucune oreille physique ne peut l'entendre, aucun œil physique ne peut le voir, aucune langue ne peut véritablement parler de lui. Seul l'esprit et le cœur peuvent le connaître. Cela nous rappelle également un hadith des Ahl al-Bayt alayhimus salam qui affirme qu'il n'y a rien dans l'univers physique qui ait jamais été créé et qui puisse contenir Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est une chose, et c'est le cœur du croyant sincère et pieux. C'est sensiblement la même chose qu'il dit ici. Il dit, mais d'abord, tu dois te dépouiller du manteau qui t'enveloppe, le manteau de l'ignorance, la racine du mal, la chaîne de la corruption, la coquille des ténèbres, la mort vivante, le cadavre des sensations brutes, ce tombeau que tu traînes avec toi, le voleur tapi dans ta propre maison, qui parce qu'il aime te trahit et parce qu'il est te nuit en secret. Et il parle évidemment du nafs, qui est une partie du corps. Au 3e verset, il dit « Voici le manteau odieux que vous portez, ce qui vous étouffe et vous cloue au sol, de sorte que vous ne leviez pas les yeux vers le haut, pour voir la beauté de la vérité et du bien qui y réside, et pour ensuite mépriser le mal d'ici-bas. Car une fois que vous percevez son stratagème contre vous, vous réalisez comment il a perverti vos sens, rendant vains et illusoires les choses que les gens ressentent et auxquelles ils font confiance.
Il a empesté vos sens d'une matière lourde et morte et de désirs impurs, de sorte que vous ne pouvez ni entendre ce que vous devriez entendre, ni voir ce que vous devriez voir. Ahmed al-Hassan alayhi salam et les Ahl al-Bayt alayhi salam, les prophètes et les messagers ont beaucoup parlé de la façon dont nous nous trompons nous-mêmes, dont nos cœurs nous empêchent de percevoir. Ainsi, à la fin de ce discours, nous constatons des parallèles, comme je l'ai mentionné avec l'Arche de Noé. On retrouve ce thème du port du salut ou de l'arche du salut lorsqu'Enoch s'adresse à son peuple. Vous devez trouver cette arche du salut. Il y a aussi ce thème de l'ivresse du peuple, également mentionné dans les récits. La Bible rapporte également qu'à l'époque de Noé, juste avant le déluge, le peuple était encore dans un état d'ivresse et d'inconscience. Il y a ce thème du déluge et cette idée de suivre un guide divin vers la sécurité, car il dit « Accrochez-vous à celui qui peut vous conduire aux portes de la gnose ». Et il y a aussi cette idée de ces portes de la gnose, d'un nouveau monde où le croyant peut voyager et trouver le salut. Alors, était-ce une histoire à prendre au pied de la lettre ou une allégorie? C'est une question cruciale concernant l'arche de Noé, car Noé et le déluge restent un grand mystère. C'est un récit fondamental, on le retrouve dans l'épopée de Gilgamesh, dans la Torah, dans le Coran, et il est mentionné dans le Nouveau Testament. Pourtant, aucune preuve scientifique ne l'étaye. En réalité, toutes les preuves scientifiques indiquent le contraire. La Terre n'a jamais été complètement... Il n'y a pas eu de déluge dans l'histoire récente depuis que l'humanité est présente sur Terre. L'existence de certaines espèces animales sur certains continents en est une preuve scientifique. Et les athées s'en servent comme argument contre les religieux. Leur existence réfute le récit du déluge. Donc, nous avons l'arche du salut, nous allons aujourd'hui approfondir ce sujet, ainsi que l'histoire de Noé, afin de comprendre ce qui s'est réellement passé et de quel sens s'agit-il. L'arche du salut occupe une place centrale dans les enseignements islamiques. De nombreux hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en parlent et ils disent « L'exemple de ma famille parmi vous est comme l'arche de Noé. Quiconque y monte survivra, et quiconque la manque se noiera. » Et il a également dit « En vérité, Hussein est le phare de la guidance et l'arche du salut. » Le prophète a dit « Nous sommes l'arche du salut. Quiconque s'attache à cette arche atteindra le salut, et quiconque s'en écarte sera voué à la perdition. » Quiconque souhaite une grâce divine doit se tourner vers les Ahl al-Bayt alayhi salam. Et nous avons Ali ibn Abi Talib alayhi salam qui dit également que notre ressemblance avec la communauté musulmane est celle de l'arche de Noé et de la porte du pardon, ou Bab Hita. Ainsi, les traditions islamiques font référence à l'arche de Noé, mais il s'agit d'une arche spirituelle ou allégorique, et non d'une arche physique comme dans le récit judéo-chrétien islamique. Examinons maintenant un livre intitulé « L'Évangile secret de Jean ». Cet évangile secret est un écrit gnostique important, un de ces évangiles gnostiques majeurs qui n'a pas été intégré dans la Bible. Jésus y parle de l'arche de Noé. Voyons ce qu'il a à dire. Il dit « La mère / Père est miséricordieux, un Esprit Saint compatissant envers nous. Par l'épinoïa de la providence de la lumière, il élève les enfants de la race parfaite, élevant à leur pensée leur lumière éternelle. Lorsque le grand archonte, cet Iblis, que la malédiction d'Allah soit sur lui, apprit qu'ils étaient supérieurs à lui et que leur intelligence surpassait la sienne, il voulut mettre un terme à leurs pensées. Mais il ignorait l'étendue de leur supériorité intellectuelle et il ne put les arrêter.
Or, ceci est absolument stupéfiant, extrêmement fascinant et mérite 1000 éloges car cela nous offre une nouvelle perspective, un autre aspect de l'histoire. En réalité, ce que Jésus révèle dans ses enseignements secrets à son disciple bien-aimé Jean, c'est qu'il existait un motif différent de tous ceux que nous avons entendus jusqu'ici. Le véritable motif de la jalousie d'Iblis envers Adam et l'humanité. Et c'est qu'il découvrit qu'il possédait un esprit plus développé que le sien. Vous souvenez-vous des enseignements hermétiques sur l'acquisition de l'intellect et de l'esprit? Il s'avère que les êtres humains ont été créés avec la capacité d'atteindre un niveau intellectuel supérieur. Ils ont un esprit plus développé, ils peuvent s'élever davantage dans le monde de l'esprit que Iblis. Et il était furieux, et il s'est donné pour mission de nous combattre en étouffant nos pensées. Il veut nous distraire, il veut nous combattre par le biais de nos esprits. Il a élaboré un plan avec ses démons, qui sont ses pouvoirs. Subhanallah. Il a élaboré un plan avec ses démons qui sont ses pouvoirs. C'est exactement ça. C'est comme si c'était écrit par le même auteur que le hadith des 75 soldats de la lumière et des 75 soldats des ténèbres. Ici, Iblis a des démons. Qui sont ces démons? Ce sont ses pouvoirs, ce sont ses soldats, ce sont ses 75 soldats, ce sont ses attributs des ténèbres. Chacun de ces attributs des ténèbres a forniqué avec la sagesse, Sophia, et ils ont engendré le destin, la dernière forme d'emprisonnement. Oh mon Dieu, je ne saurais trop insister sur l'importance de ces paroles de Jésus, que la paix soit sur lui. Il dit en substance que ces 75 soldats, d'accord, ils ont fini par faire partie de notre destin, ce qui signifie que nous sommes nés dans ce monde avec un certain nombre de soldats des ténèbres et que cela est devenu notre destin. Et c'est ainsi qu'Iblis nous combat. Il nous combat par l'intermédiaire de ces soldats qu'il a si habilement implantés en nous dès la naissance. Et leur but, leur mission est de pervertir notre pensée, de nous détourner totalement de la recherche spirituelle, de la gnose, de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'instar du soldat de la luxure, sa seule mission est de nous distraire, de nous faire penser à la sexualité plutôt qu'à Dieu. N'est-ce pas? Le soldat de la gourmandise, quant à lui, il a pour mission de nous maintenir obsédés par la nourriture. Nous avons faim, nous ressentons ceci, nous ressentons cela. Le destin est imprévisible. Il est multiple, tout comme les démons le sont aussi. Le destin est cruel. Il est si difficile de porter ces démons en soi. Le destin est plus fort que les dieux, les autorités, les démons, les générations qui en sont victimes. Du destin est né le péché. Souvenez-vous maintenant, nous avons déjà abordé le destin dans les enseignements hermétiques et évoqué ces facteurs, caractéristiques, attributs innés, influencés par les constellations. Elles laissent une empreinte imprégnant nos personnalités. C'est à cela qu'il fait référence lorsqu'il parle du destin. Il dit, du destin sont nés le péché, la violence, le blasphème, l'oubli. Vous vous souvenez de l'image du vitrail? Cet exemple où la lumière le traverse et se colore, c'est bien de cela qu'il parle. Du destin de ces couleurs qui ont souillé notre lumière sont nés le péché, la violence, le blasphème, l'oubli, l'ignorance, les commandements pesants, les péchés abominables et la peur terrible. Ainsi, toute la création est devenue aveugle, ignorante de Dieu, au-delà de toute chose. Emprisonnée et pardonnée, les êtres humains
ignorent leurs péchés. Ils sont liés par le destin, maîtres de tout, à des périodes et des saisons. Et Yaldabaoth, synonyme d'Iblis, souvent employé dans les textes gnostiques, a fini par regretter sa création. Car selon les textes gnostiques, c'est bien Iblis ou Yaldabaoth ou le diable, l'archonte maléfique qui crée l'univers physique et matériel. Il décida de provoquer un grand déluge sur la création, sur l'humanité. Mais la lumière divine avertit Noé. Il prêcha à tous les enfants, les fils des hommes, mais ceux qui lui étaient étrangers ne l'écoutèrent pas. Donc ici, Iblis décide de déverser un déluge sur l'humanité. Ce n'est pas comme Moïse l'a dit, Jésus dit. Jésus a dit, Moïse ne t'a pas dit toute la vérité. Et ce n'est pas comme Moïse l'a dit. Ils se sont cachés dans une arche, mais plutôt dans un lieu spécial. Non seulement Noé, mais aussi beaucoup d'autres membres du peuple immuable. Ils se sont réfugiés dans un nuage de lumière. Noé connaissait son autorité et celle de l'être de la lumière qui les éclairait, bien que le prince des ténèbres ait répandu les ténèbres sur le monde entier. C'est très important, car ici, il n'y a pas d'arche. Il n'y a pas d'arche, il n'y a pas de navire physique. C'est un lieu de lumière, un lieu d'illumination, un lieu où l'on sait que ses croyants ont été préservés. Et le prince des ténèbres, Iblis, ne répand pas d'eau sur le monde selon ce récit de Jésus. Il répand les ténèbres, il répand l'ignorance. Il répand tous ces traits maléfiques à travers le monde. Le grand maître et ses serviteurs ont ourdi un complot, envoyé ces démons s'unir aux filles des humains et se faire enfants d'elles pour jouir de leur pouvoir. Mais ils ont échoué. Voilà donc exactement ce qui était en quelque sorte écrit dans le but du sage, n'est-ce pas? Jésus le confirme, il dit qu'Iblis et ses soldats avaient un plan, féconder les filles de lumière et avoir des enfants afin de se réincarner dans leur descendance parmi les humains. Après leur échec, ils élaborèrent un autre plan. Ils créèrent un esprit artificiel, modelé sur l'esprit descendu, afin de féconder les âmes par son intermédiaire. Les démons changèrent d'apparence pour ressembler aux maris des femmes. Ils les emplirent de cet esprit de ténèbres et de malice. Nous avons donc ici un événement qui se déroule à l'époque d'Enoch, avant celle de Noé. Des démons s'accouplent avec des humains. Ils se métamorphosent, prennent l'apparence des maris de femmes et ont des relations sexuelles avec elles. Ce thème se retrouve fréquemment dans les récits religieux. Et l'on trouve ces histoires de démons tentant de violer hommes et femmes. On pense notamment à l'origine de Sodome et Gomorrhe et à la façon dont Iblis y commet le premier acte d'homosexualité en leur apparaissant sous les traits d'un jeune garçon. Il crée l'or et l'argent. Ainsi, leur descendance, mi-démon, mi-humain, inventa la monnaie. Ils créèrent le système monétaire, l'or et l'argent, les pièces de monnaie, le fer et d'autres métaux et tout ce qui s'y rapporte. C'était leur spécialité. Et ceux qui étaient attirés étaient entraînés dans le malheur, grandement induits en erreur, vieillissant sans connaître le plaisir et mouraient sans avoir trouvé la vérité, sans jamais connaître le vrai Dieu. C'est ainsi qu'ils ont asservi toute la création depuis la fondation du monde jusqu'à présent.
leur manipulation, leur argent, le système qu'ils ont bâti. Ils ont pris des femmes et engendré des enfants dans les ténèbres. Puis ils ont fermé leur cœur et se sont endurcis dans la dureté de l'esprit artificiel jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, aujourd'hui, nous avons deux esprits sur la terre, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Il y a aussi le Saint-Esprit qui repose sur le calife et le Saint-Esprit ou les Saints-Esprits qui reposent sur le corps des croyants. Et puis il y a l'esprit de l'Antéchrist ou l'esprit du diable, créé à l'image du Saint-Esprit, qui repose sur tous les descendants d'Iblis. Il y a des enfants du diable et c'est pourquoi nous avons écrit dans le but du sage que Jésus fait ces références. Lorsqu'il s'adresse aux Juifs qui l'ont rejeté, les pharisiens, qui se disent descendants d'Abraham, il leur répond « Vous n'êtes pas les descendants d'Abraham, vous êtes les descendants du diable. Si vous étiez les descendants d'Abraham, vous m'écouteriez. Si vous étiez les descendants de Dieu, mon Père, vous m'entendriez. Mais leurs cœurs sont endurcis. » Bien, nous abordons maintenant la République de Platon. Nous avons parlé de l'arche, d'abord à travers les paroles d'Hermès, puis à travers celles de Mohammed et de sa famille, comme une allégorie, un refuge, un lieu d'illumination, l'imam de l'époque. Nous avons évoqué les propos de Jésus, selon lesquels l'arche, même à l'époque de Noé, n'était pas une arche physique, au sens où vous l'entendez. Il s'agissait en réalité d'un lieu différent. C'était un lieu d'illumination, un nuage. Un nuage lumineux où ces croyants, les vrais croyants qu'on ne pouvait jamais éloigner de la terre, étaient en sécurité, tandis qu'Iblis déversait toute sa transgression, ses ténèbres, tandis que ces démons descendaient sur la terre et prenaient le contrôle. Ils se sont multipliés comme tout le monde. Dans la République de Platon, on trouve une allégorie appelée l'allégorie du navire. Dans cette allégorie, Socrate dit: écoutez maintenant une histoire. Après l'avoir entendue, vous comprendrez mieux pourquoi mon imagination n'est pas si pauvre. La façon dont les gens bons et sages sont traités dans leur cité est si mauvaise que rien dans la vie courante ne peut l'égaler. Aussi, pour les défendre, je dois recourir à une image imaginaire, une sorte de composition, comme ces vieilles peintures de créatures faites de morceaux de chèvre, de cerf et d'autres animaux. Imaginez une flotte ou un simple navire. Sur ce navire, il y a un capitaine plus grand et plus fort que tous les autres, mais il est un peu sourd. Sa vue est faible, il ne maîtrise pas vraiment la navigation. Les marins se disputent sans cesse la barre. Chacun pense avoir le droit d'être capitaine, même si aucun n'a jamais appris l'art de la navigation. Impossible de dire qu'il lui a appris la navigation, ni quand il l'a apprise. Il insiste sur le fait que ça ne s'apprend pas. Si quelqu'un ose dire en réalité c'est un art qui s'apprend, ils sont prêts à l'attaquer et à le mettre en pièces. Ils encerclent le capitaine, le suppliant et le pressant de leur céder la barre. S'il refuse et qu'un autre est choisi à sa place, il tue ce rival et le jette par-dessus bord. Ensuite, il drogue le capitaine, ce capitaine aveugle, avec de l'alcool ou un narcotique, afin de paralyser ses sens et de l'empêcher de voir ce qui se passe. Après cela, ils le mutinent, prennent contrôle du navire, pillent les réserves et mangent et boivent à leur guise, naviguant comme on peut s'y attendre de la part de gens pareils. Quiconque les aide à prendre le contrôle du navire, par la force ou la persuasion, est encensé et traité de vrais marins, de vrais pilotes et de marins compétents. Mais quiconque ne les suit pas, il l'insulte, le traite d'inutile, de bon à rien. Ce qu'ils ne prennent jamais en compte, c'est ceci: le véritable pilote est celui qui doit être attentif à l'année, aux saisons, au ciel, aux étoiles, au vent et à tout ce qui relève de son art. Ce n'est qu'en maîtrisant tout cela qu'il est véritablement apte à commander un navire. Et que cela plaise ou non, c'est lui qui doit tenir la barre.
L'idée que la véritable autorité devrait appartenir à celui qui comprend véritablement l'art de la navigation ne leur vient même pas à l'esprit. Cette pensée est totalement étrangère à leur monde. Dites-moi, sur des navires en pleine mutinerie, avec des marins pareils, comment le véritable pilote sera-t-il perçu? Ne le traitera-t-on pas de bavard, de rêveur, d'inutile et de bon à rien? Adimante répondit, bien sûr. Socrate dit, alors, vous n'avez guère besoin que je vous explique le sens de cette histoire. Vous comprenez déjà qu'elle représente la véritable nature du philosophe dans ses relations avec la cité. Il répondit, certainement. Socrate dit alors, rapportez donc cette histoire à votre ami, celui qui s'étonne que les philosophes ne soient pas honorés dans leur cité. Expliquez-la lui et essayez de le convaincre qu'il serait en réalité bien plus étonnant que les philosophes soient honorés dans de telles conditions. Je le ferai. Dis-lui ceci, il a raison de dire que les plus grands philosophes semblent souvent inutiles aux yeux des autres, mais il devrait blâmer ceux qui refusent de les consulter, et non les philosophes eux-mêmes. Et c'est incroyable. En gros, il lui explique quoi? Il lui dit, voici une allégorie. Voici le navire, d'accord? Le navire a un capitaine aveugle et ignorant. Il est à la barre. Cet homme représente le dirigeant qui détient le pouvoir. Et le peuple, ce sont les marins qui se disputent sans cesse le pouvoir, l'autorité. Le navire représente la ville gouvernée. Et le philosophe, c'est le seul véritable marin capable de manœuvrer le navire. Mais il ne peut jamais en être capable car tous les autres se battent comme des chiffonniers pour le navire. Il dit qu'on ne peut pas blâmer le hujja. On ne peut pas blâmer le marin, on ne peut pas blâmer l'imam, on ne peut blâmer le philosophe, car les gens disaient, tous ces philosophes ne servent à rien. S'ils avaient un rôle à jouer, pourquoi ne font-ils rien? Pourquoi ne sauvent-ils pas le monde? Pourquoi ne se lèvent-ils pas pour faire bouger les choses? Pourquoi ne font-ils rien pour l'humanité? Socrate répond, non, mais ils devraient blâmer ceux qui refusent de les utiliser, et non les philosophes eux-mêmes. Le pilote ne va pas supplier les marins de le laisser commander. Salut ala Muhammad wa ali Muhammad. Et cela vaut aussi pour ceux qui critiquaient Ali ibn Abi Talib alayhi salam, lorsque toute la nation se retourna contre lui, lui ravissant le califat et massacrant les partisans de Mohammed et de sa famille, que la paix soit sur eux, y compris Fatima Zahra, que la paix soit sur elle. Il demande pourquoi Ali ibn Abi Talib est-il resté inactif durant toutes ces années de califat sous Abu Bakr, Omar et Othman. Voici la réponse. Que pouvait-il faire sans aucun soutien? Aller supplier Abu Bakr, Omar et Othman et tous ces animaux qui se disputaient le pouvoir pour lui accorder le droit de gouverner? Ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. De même, le dicton « le sage doit frapper à la porte du riche » est faux. En réalité, lorsqu'on est malade, riche ou pauvre, on doit consulter un médecin. Et lorsqu'on a besoin d'être gouverné, il faut s'adresser à celui qui est véritablement capable de gouverner. Un dirigeant véritablement bon et compétent ne devrait pas avoir à supplier le peuple de le laisser gouverner. Mais ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont d'une autre nature. Ils ressemblent aux marins, mutins de notre histoire. Et les vrais gouvernants, les véritables timoniers, sont ceux qu'ils qualifient d'inutiles, de bons à rien et de rêveurs. Cela me rappelle beaucoup ce hadith de Ali ibn Abi Talib alayhi salam que j'ai publié ici. Il dit, si vous voyez les savants, ceux qui savent, les philosophes aux portes des rois, alors dites non au roi et non à ces prétendus philosophes, car ce ne sont pas de vrais philosophes. Autrement dit, si vous voyez ces philosophes, ces gens prétendument instruits, ces soi-disant savants, suppliez les rois de les placer au pouvoir, ou si vous les voyez conseiller les rois de connivence avec eux, à leur service, alors rejetez-les tous deux. Ils sont imposteurs. Si vous voyez les rois aux portes des savants, alors dites oui à ces rois et oui à ces philosophes.
Adimante le dit tout à fait. Socrate dit, pour ces raisons, parmi des gens comme ceux-ci, la philosophie, qui est la plus noble des occupations, a peu de chances d'être appréciée par ceux qui s'y opposent. Mais le plus grand et le plus durable mal fait à la philosophie ne vient pas de ses ennemis déclarés, il vient de ceux qui prétendent être ses disciples. Subhanallah, cela me rappelle exactement les paroles de Mohammed et de sa famille, qui disent en substance que le pire ou les personnes les plus nuisibles à l'islam sont en réalité ceux qui se disent chiites, musulmans et disciples de Mohammed et de la famille de Mohammed. Ce sont précisément ces personnes dont votre ami se plaint lorsqu'il dit que la plupart des soi-disant philosophes sont de parfaits scélérats et que les meilleurs d'entre eux sont inutiles. Même Socrate, on s'entend, se plaint et souffre à cause de ces prétendus savants inactifs. Ces imposteurs qui se prenaient pour des philosophes, des érudits ou des personnes savantes alors qu'ils n'en savaient rien, c'étaient de véritables scélérats. Sur ce point, j'étais d'accord avec lui. Adimante dit oui, Socrate dit, et maintenant nous avons expliqué pourquoi les bons philosophes semblent inutiles, n'est-ce pas? Il répondit, c'est vrai. Socrate poursuit, alors démontrons que la corruption de la majorité est également inévitable et que cela aussi ne doit pas être imputé à la philosophie. En substance, il reprend les paroles du Coran. Obéir à la majorité des habitants de la terre vous éloignera du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des chimères et se livrent à des conjectures. Comparons maintenant tout ce que nous avons lu jusqu'à présent. Les hadiths des Ahl al-Bayt, l'histoire de Noé et l'allégorie de Platon. Dans tous ces cas, on retrouve un navire, une communauté, une nuée de lumière, une arche, un bateau, une cité. Il y a aussi un environnement hostile, un déluge, un monde maléfique gouverné par les archontes, des tempêtes et un chaos politique. Un véritable guide est également présent dans tous ces récits. Noé le révélateur, le prophète, le roi philosophe, les Ahl al-Bayt alayhimus salam. Et de faux guides, ces archontes, ces démons, ces savants oisifs, ces marins, ces démagogues. Et nous constatons ici de toute évidence qu'ils enseignent tous la même chose. Très bien. Parlons-en maintenant. Parlons de ces croyants qui ont réussi à pénétrer dans le nuage de lumière éclatante. Parlons de ceux qui soutiennent le véritable marin, d'accord? Parlons des super-organismes. Ces trois logiques font écho à des schémas que l'on observe chez les animaux. Une meute de loups suit le chasseur le plus compétent. Un troupeau fait confiance à la brebis dominante expérimentée. Une colonie d'abeilles ou une fourmilière s'organise autour d'une reine fertile et de castes spécialisées. Chaque créature se soumet instinctivement aux membres, au rôle le mieux adapté pour détecter le danger, trouver de la nourriture ou maintenir la cohésion. Lorsque nous observons la situation des êtres humains à travers ces exemples, ces allégories, ces hadiths, ces récits, nous constatons que les animaux font en réalité bien mieux. Les humains ne recherchent pas la solution la plus adaptée. Socrate affirmait, « Voyez, on va chez un médecin, un spécialiste quand on veut guérir, n'est-ce pas? Vous allez chez un plombier, un spécialiste en cas de fuite. » Ils prétendent que n'importe qui peut se prétendre le chef de l'humanité ou de la société. Et par ces propos ignorants, ils se placent au-dessous des animaux qui, malgré leur intelligence limitée et leur absence de discernement, ont su saisir ce concept fondamental. Un superorganisme est un groupe d'organismes individuels qui fonctionnent ensemble comme un seul organisme unifié. Il s'agit généralement d'une société très organisée, souvent composée d'animaux comme les fourmis, les abeilles, les termites ou, dans certains contextes particuliers, des humains.
Les individus, ouvriers, soldats, reines, etc., sont comme les cellules, les organes d'un seul et même corps. On observe donc un phénomène fascinant dans les super-organismes, un effet miroir. C'est le principe de ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Vous vous souvenez comment les êtres humains sont des images du cosmos dans son ensemble? Eh bien, chez les super-organismes, un individu passe d'un organisme composé de nombreuses cellules à un organisme qui choisit de fonctionner comme une seule cellule. Il possède donc de nombreuses cellules, mais il choisit aussi d'opérer comme une cellule au sein d'un organisme beaucoup plus vaste. C'est ainsi que fonctionnent les super-organismes. Une abeille est composée de millions de cellules, et pourtant elle fonctionne simultanément comme une seule cellule dans la ruche. Ils se répartissent les tâches. Certains défendent, d'autres nourrissent, d'autres encore se reproduisent. Ils communiquent constamment entre eux par des danses, des signaux, des substances chimiques, et ils sacrifient leur intérêt individuel pour la survie du groupe. Et nous observons ce phénomène à maintes reprises dans le règne animal. Un super-organisme, de nombreux corps, un seul être efficace. D'accord? En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé à partir d'un seul être. C'est ce qu'est un super-organisme. De nombreux corps, un seul être efficace. Ils renoncent à leur individualité pour faire partie d'un être plus vaste. La colonie, la société ou le groupe est le véritable organisme et les individus en sont les parties. Est-ce qu'il y a des bienfaits pour la santé à cela? Lorsque ces organismes décident de s'intégrer à un super-organisme, en retire-t-il des bénéfices? Pourquoi agissent-ils ainsi? Oui, en biologie, il existe des cas réels et bien étudiés où des créatures vivant collectivement, en colonie, en ruche ou au sein d'un super-organisme ont des durées de vie très différentes. Les croyants possèdent des caractéristiques de santé et de survie supérieures à celles de leur propre espèce vivante. Et il nous est commandé, en tant qu'êtres humains, de vivre en conséquence. En vérité, les croyants sont frères, c'est ce que dit le Saint-Coran. Nul ne croit véritablement tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ce sont là autant d'enseignements nous invitant à renoncer à notre individualité pour faire partie d'un tout plus grand. Les croyants ne forment qu'un seul corps, un seul super-organisme, un seul soi. Défense et réduction de la mortalité. Une fourmi ou une abeille isolée meurt rapidement, le saviez-vous? Seule, elle meurt vite. Elle se perd et elle meurt. La ruche, quant à elle, se protège comme un système immunitaire. De même, le corps des croyants se protège comme les forces du mal. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est à cela que nous avons reconnu l'amour. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Ce sont là des enseignements du Nouveau Testament. Mais si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ce sont là des commandements bibliques qui nous disent que nous devons agir comme l'abeille, comme la fourmi, comme les membres de différents troupeaux et des différentes communautés, que nous devons être prêts à donner notre vie pour la communauté des croyants, l'Église, le corps des croyants. La division du travail accroît les chances de survie chez ces animaux. Différents individus se spécialisent, cueilleurs, soigneurs, bâtisseurs, soldats, reines. Et cela augmente l'efficacité et réduit la fatigue individuelle. Ces animaux sont bien plus intelligents que les êtres humains. Les êtres humains aspirent à l'individualité. Je veux être un individu, je veux être maître de mon propre territoire. Je veux vivre seul, je veux être maître de moi-même. Et pourtant, ils finissent par devoir accomplir une multitude de tâches qui, en réalité, n'étaient pas destinées à un seul être humain. Les animaux, eux, l'ont bien compris. La répartition des tâches, la division du travail entre les animaux
permet d'accroître la productivité et de réduire l'usure. Dans les Actes des Apôtres, il est dit que les croyants étaient unis et mettaient tout en commun, c'est-à-dire qu'ils vendaient leurs biens et les distribuaient à ceux qui étaient dans le besoin. La Bible dit aussi « Vous êtes le corps du Christ » et chacun de ses membres est comme une cellule dans un organisme supérieur. Le corps du Christ est l'organisme, les individus sont les cellules. Si un membre souffre, tous souffrent ensemble. Si un membre est honoré, tous se réjouissent ensemble. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les croyants, dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion, sont comme un seul corps. Lorsqu'un membre souffre, tout le corps réagit par l'insomnie et la fièvre. » Pourquoi en est-il ainsi? Et chaque parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est vraie. Il a dit que les vrais croyants sont ainsi. Si quelqu'un souffre, on le ressent. Si l'on est unis comme un seul corps, il n'est pas un croyant celui qui a le ventre plein quand son voisin a faim. Par Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas de culte plus grand que de remplir le devoir d'un croyant, c'est-à-dire de le servir, de le soutenir et de le protéger. Les communautés présentent une résistance collective aux maladies grâce à l'entraide, l'élimination des personnes infectées et la production de substances antimicrobiennes. Il s'agit littéralement d'un système immunitaire partagé qui prolonge la durée de vie. Cela signifie que votre immunité, votre système immunitaire est plus fort lorsque vous vivez en communauté. C'est le contraire de ce que nous enseignent ces médecins incompétents. Et nous allons le découvrir maintenant. Ordonnez aux Israélites de renvoyer du camp toute personne atteinte d'une maladie de peau impure ou rituellement impure à cause d'un cadavre. Donc en apparence, cela a une signification. Et la première signification apparente est que s'il y a une infection au sein de la congrégation, le corps des croyants agit comme un super-organisme, de la même manière que les abeilles retirent une abeille malade de leur ruche, ou que la colonie de fourmis retire une fourmi malade de son organisme. Il s'auto-purifie le corps dans son ensemble, de la même manière que votre corps combat les cellules malades ou les virus pathogènes. La même chose se produit ici. Mais il y a plus à dire et nous allons y revenir dans un instant. Les êtres humains régulent mutuellement leur organisme, leur rythme cardiaque, leurs hormones et leurs marqueurs immunitaires par le toucher, la parole, la présence et la familiarité. De nombreuses études montrent que les personnes vivant dans des communautés soudées, composées de plusieurs familles, bénéficient des avantages suivants: une longévité, une réduction des maladies, un stress moindre et une plus grande stabilité émotionnelle. Plusieurs études interculturelles indiquent que les personnes vivant dans des sociétés communautés soudées, dans des sociétés communautaires soudées, comme les Amish, les Hutérites, les groupes juifs hassidiques, les villages méditerranéens traditionnels, et certaines communautés intentionnelles, présentent des taux de mortalité et des maladies cardiaques plus faibles, un déclin cognitif plus lent, des taux de suicide bien plus bas et une espérance de vie moyenne plus longue. Les Amish, un groupe très connu aux États-Unis, vivent en communauté. Ils vivent souvent 5 à 10 ans de plus que la population américaine en général. Leur communauté atténue le stress, offre un soutien constant et réduisent les maladies liées au mode de vie moderne. Une étude a été menée à ce sujet. On a appelé cela l'effet Rosetto. Dans la ville de Rosetto, en Pennsylvanie, concernant des migrants italiens vivant en communauté très soudée, comme nous, ils ont constaté que les taux de maladies cardiaques étaient nettement inférieurs. Lorsque la communauté s'est dissoute et que les individus ont recommencé à vivre de manière plus individualiste, ces avantages sanitaires ont disparu. Ainsi, tant qu'ils vivaient ensemble, les maladies cardiaques étaient rares. Lorsqu'ils se séparaient, les infarctus survenaient.
Ce sont des régions, les zones bleues, qu'on appelle Okinawa, la Sardaigne, Nicoya. Ce sont des régions où il y a la plus longue durée de vie au monde. Elles ont tout un point commun, des liens sociaux très étroits, des foyers multigénérationnels où la grand-mère vit avec le père, la mère et les enfants. Ils partagent une identité, un but commun et un contact humain permanent. Il se passe donc quelque chose de particulier, il se passe une force vitale, une énergie, le chi, qui se partage, la force vitale de l'individu lorsqu'elle s'intègre à un super-organisme plus vaste, devient partagée. Tous partagent une même force vitale. Ce sont essentiellement des super-organismes humains à l'instar des structures sociales. Bien, l'être humain est un mammifère social. Vivre avec un soutien social stable et prévisible réduit considérablement le cortisol et l'inflammation, deux facteurs majeurs du stress. Le partage des soins aux enfants et des tâches ménagères imite la division du travail dans les colonies d'insectes car les mères ne sont pas isolées. Les aînés ont un rôle à jouer. Les hommes partagent les responsabilités. Le soutien social compense le stress. Vivre entouré de nombreuses personnes familières contribue à la régulation du système nerveux. La solitude, selon la science, est aussi nocive que de fumer 15 cigarettes par jour. Les personnes vivant en communauté font état d'un sens plus profond à leur vie, de croyances plus solides et d'une détresse psychologique moindre. Cela améliore leur système immunitaire. Sourire, établir un contact visuel, converser de manière informelle, libère de l'ocytocine et de la dopamine. Ces hormones régulent l'inflammation, la santé cardiaque et le système immunitaire. Il s'agit d'un écosystème émotionnel et physiologique partagé. Dans le Haftar Sharif, je souhaite maintenant souligner ce point à la lumière de toutes les découvertes scientifiques. Voyez plutôt, j'ai dit, Mufaddal ibn Omar dit « Ô maître, pouvez-vous me guider vers la connaissance du mélange du croyant avec le mécréant et comment ils ont été mélangés ?» L'imam as-Sadiq alayhi salam dit « Malheur à toi. En vérité, Allah a créé la terre par la satisfaction des croyants et les œuvres des mécréants. Ainsi, Allah a fait de la terre une terre douce et une terre impure. Ce qui est doux provient du parfum des œuvres du croyant, de sa connaissance et de son Seigneur, de son affirmation de l'unicité de son Dieu et de son allégeance à ceux qu'ils agréent et de son inimité envers ses ennemis. Et ce qui est impur provient du parfum des œuvres du mécréant, de son ignorance de son Seigneur, de son rejet de son unicité, de son inimitié envers ceux qu'ils agréent, de son allégeance aux ennemis d'Allah et de son attachement à l'incroyance. Et ils se sont mêlés les uns aux autres par le mélange de la ressemblance. C'est de cela que parlait Jésus. Les démons descendent sur terre et prennent l'apparence d'êtres humains, revêtant des corps lorsqu'ils étaient masqués sans que les gens ne s'en aperçoivent. Et peut-être qu'un chien a mangé avec vous alors que vous le preniez pour un humain. Car lorsqu'ils se sont mélangés, ont mangé et bu ensemble, une relation sexuelle s'est produite entre eux, ainsi qu'un mélange et un mariage. Voilà le point que je voulais vraiment souligner. Et chaque fois qu'ils mangent et boivent ensemble, ils naissent en se ressemblant physiquement, car ils étaient à l'origine unis. Quant à leur essence cachée, elle est étrange. Elle réside dans l'ombre, dans le mélange de la mer salée, de la mer pure. C'est fascinant, réfléchissez-y. Regardez ces mots, que signifient-ils? Ils signifient que lorsque vous mangez et buvez avec quelqu'un, quelque chose se produit. Vous vous ressemblez au point que cela commence à affecter votre apparence physique. Combien d'entre vous ont connu ou entendu leurs parents parler de couples qui, après leur mariage, ont commencé à se ressembler? Qui a déjà entendu ça? Et oui, c'est un vrai phénomène. Et ce phénomène se produit parce qu'ils partagent de la nourriture et des boissons. Eh bien, la même chose se produit dans les superorganismes au sein des communautés. Leur état mental, leur état de santé, leur apparence physique, tout ne fait plus qu'un. Tout change.
manger ensemble. Qu'est-ce que Mohammed et la famille de Mohammed, alayhi salam, ont dit à ce sujet? J'ai dit que d'un point de vue scientifique, le sens apparent de notre discussion était d'éloigner les malades de l'Assemblée. Mais ce système immunitaire développé recèle une autre signification. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, ont dit « Nous mangeons, mais nous ne sommes pas rassasiés. Peut-être mangez-vous séparément. C'est pourquoi vous n'êtes pas satisfaits. » Ils répondirent par l'affirmative. Et il dit alors, si vous vous réunissez pour manger et invoquez le nom d'Allah, vous serez bénis. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, a également dit, mangez ensemble et ne mangez pas séparément, car la bénédiction réside dans le fait d'être ensemble. Et il y a aussi, soit dit en passant, un autre hadith qui dit que toute maison où des personnes vivent ensemble et séparent la nourriture est une maison maudite, sur laquelle s'abattent les malédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est impossible de séparer la nourriture. L'imam as-Sadiq alayhi salam a dit, si l'on boit des restes de nourriture et de boissons, et que l'on prie sur les restes d'un croyant, il y a un remède à 70 maladies. C'est l'immunité partagée qui se manifeste. Quiconque boit des restes de son frère croyant en recherchant sa bénédiction, Allah lui envoie un ange qui intercède pour eux deux jusqu'au jour de la résurrection. Alors, les médecins qui ne travaillent pas nous disent « Gardez votre nourriture séparée, ne mangez pas après les autres, ne faites pas ce genre de choses, d'accord ?» Et ils ont raison en ce sens qu'il ne faut pas partager avec les mécréants. Il existe des récits qui nous mettent en garde contre l'impureté de la salive des nasibis. Non seulement des mécréants ordinaires, mais surtout de ceux qui nourrissent de l'hostilité envers Mohammed et la famille de Mohammed. Leurs aliments et boissons sont impurs. Voici un hadith de l'imam al-Baqir alayhi salam. Les habitants de Lot étaient parmi les meilleurs que Dieu ait créés. Ils étaient parmi les meilleurs, tout comme Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'Iblis les a poursuivis avec acharnement en raison de leur vertu. L'une des raisons pour lesquelles ils étaient si bénis, bons et favorisés par Dieu, et leur bonté résidait dans le fait que lorsqu'ils partaient travailler, ils partaient tous ensemble, et les femmes restaient à la maison, ce qui signifiait qu'elles participaient à la même activité. Tous les hommes de cette super organisation se comportaient comme un seul être. Ils partaient tous travailler en même temps. Les femmes aussi vaquaient à leurs occupations domestiques en même temps. D'autres récits mentionnent également qu'ils avaient coutume de manger et de boire en même temps et ensemble. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Restez groupés, car le loup ne s'attaque qu'aux brebis éloignées du troupeau. » Vous voyez, nous sommes faits pour vivre en communauté, en groupe. La main d'Allah est avec le groupe. Certains tentent d'interpréter cela à tort et à travers en disant « Nous devons prêter allégeance à Abu Bakr et Omar » ainsi qu'aux faux marins qui égarent le navire et cherchent à le faire couler. Non, le prophète parle du véritable capitaine. Voici donc notre super-organisme. En conclusion, je tiens à dire au monde entier que cela fait partie de notre devoir religieux, de nos convictions, comme nous l'avons démontré. Nous croyons qu'il est essentiel pour nous de vivre en communauté, à l'instar des Amish et des Juifs hassidiques. Nous ne sommes pas différents et nous avons le droit de pratiquer notre foi, car nous croyons que nous formons un seul être, mais une multitude qui, par essence, n'en fait qu'un. Nous avons choisi de renoncer à notre identité individuelle afin de ne former qu'un seul corps, meilleur, plus fort, plus sain et invincible. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée.